Hello, aujourd'hui changement de noix de kick, comme ça, hein. Là par contre le levier je le garde et je vais monter celle-là que j'ai restaurée hier ou avant-hier d'ailleurs, comme ça vous verrez comment ça se passe. Alors on commence par le démontage du kick lui-même. Pour cela il y a un clip là sur l'axe, hop là. Il est parti, je vais le chercher pour vous montrer. Il est là. Je le garde précieusement. Il y a en dessous une rondelle. Bon, mais pas la peine de l'enlever, hein. Et il n'y a plus qu'à soulever pour le sortir. Je le mets en position ouverte parce que comme ça la bille sortira plus facilement. Sinon elle coince dans son trou là, là-bas au fond. Alors que là, elle est rentrée déjà. Donc, hop, j'appuie. Et attention de ne pas perdre la bille. Normalement, je fais tomber la rondelle. Voilà. Et normalement, elle reste donc là. Ça, je le conserve. Je vais juste le nettoyer. Et pour le remontage, remettre de la graisse sur l'axe. Ou là, c'est pareil. Ensuite, pour défaire la noix, faut défaire la clé Allen là, et la sortir. Par contre, la défaire entièrement, parce qu'elle sert aussi de clavette. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors, je défais donc la clé Allen. C'est plutôt la vis avec la clé Allen. Une fois qu'elle est sortie du pas de vis, qui est là-dessous, on peut la retirer. Là, ça va bien. Et bien, elle est là. En fait, elle ne prend qu'en bas pour pouvoir serrer là. Et ensuite, je tire. Et voilà, et c'est toujours comme ça. De toute façon, il va me falloir les deux mains. Voilà. Essayez de faire bras de levier et attention à ne pas abîmer le carter. Vous voyez qu'il y a un caoutchouc sur mon tournevis. Pour l'électricité, et bien ça me sert pour le carter. Ça arrive aussi pour le... Non, c'est pour lui. On peut aussi essayer de rentrer un plat de tournevis là. Comme ça. Le tourner. Ou appuyer pour faire levier et écarter les deux parties. Là et là. Mais bon, ça vient bien, il n'y a pas de souci. Ça m'inquiète pas. Bon, ça y est, c'est fait. Et voilà pourquoi il faut retirer entièrement la vis. Parce qu'il y a une gorge là. C'est pareil du côté du sélecteur là-bas, de l'autre côté d'ailleurs, hein. Bon, c'est cannelé, mais il y a une gorge au milieu. Donc même desserré, ça va bouger. Mais la vis empêchera le sélecteur de vitesse ou le kick de sortir. De le perdre en route quoi. Et à ce sujet, c'est pareil, oui, c'est à ce niveau là. Pour démonter le tube de direction sur le T, il faut absolument sortir cette vis, pas seulement la desserrer. Il faut la desserrer bien sûr, mais ensuite l'enlever. Sinon, vous pouvez taper tout ce que vous voulez pour le décoincer, ça restera à cause de la vis qui fait clavette. Ensuite, graissage au niveau de la nouvelle noix. J'en mets un peu là, ça sert pas à grand chose. Au niveau de la bille et du ressort, tout a été vu et nettoyé. Je vous ai déjà montré tout ça dans le tout en image. Et remontage de la noix sur le levier. Ça c'est facile. Jamais, enfin jamais si vous voulez, hein. En position fermée, c'est beaucoup plus dur. Moi je préfère en position ouverte ou intermédiaire. Vous voyez qu'on ne peut pas pousser, ça sert à rien. Il faut rentrer la bille. Alors j'appuie là, là, et je rentre la bille. Et voilà,
c'est rentré. Pas plus compliqué que ça. Ensuite donc, on cherche la bonne position du kick. Là ça serait bien, mais c'est trop limite à ce niveau-là, donc c'est pas du tout celle-là. Il faut que je recule d'une dent. Bon, alors là c'est encore pire, j'ai avancé. Là c'est où j'étais. Je recule un peu. Hop, la bonne dent sera celle-là. Apparemment c'est la suivante. Hein. Je vérifie. Non, celle-là. Celle-là, tiens c'est curieux. Je pensais qu'il y en avait une intermédiaire là. Eh ben non, donc je vais le monter là. Bon bah par contre ça force, donc il va falloir que je tape un chouïa, pas fort, pour faire entrer la noix sur l'axe. J'en profite aussi pour vérifier l'endroit où il va prendre. Là, c'est toujours au niveau du cale-pied, rien à faire. Ils n'ont pas inventé un truc fabuleux avec ce kick là, le Nippon. Mais bon, c'est comme avant, hein, c'est au niveau du cale-pied, je peux pas faire mieux. Là, ça passe. Allez, je le remonte. Voilà, la noix est rentrée. Je vérifie, vous le verrez pas vous, si à peu près, que la vis veut bien passer au centre de la rainure, donc elle passera librement. Mais c'est pas ça que je vais faire maintenant. Un chouïa de graisse pour la rondelle à venir. Hop, la rondelle. Et ensuite l'éclipse. Bon, ah, je suis arrivé avec les mains, c'est très bien. Costaud Robert. Ouf, bien rentré. Plus qu'à mettre la vis. Et bon, je vais vous passer tout ça, hein, parce que il n'y a plus qu'à mettre et puis ça roule. Je peux même pas vous dire que je vais essayer pendant qu'elle est comme ça. Je rentre au moins la tête parce que j'ai pas envie d'éclater le carter. Et regardez, je descends un peu. Et voilà. Nickel. En plus il a beaucoup moins de jeu. C'est parfait.